50 de tes fidèles et prends 30 dedans. Inch'Allah. C'est moi qui dis. Ismaël Aka de la dernière. Alors dit Dieu au général que moi il dit, le jour où on se croise, il aura venir 50 de ses fidèles. On fait le débat, moi il prend 30. Je laisse faire. C'est de la façon il a été demandé dans le débat. La chaîne de télé qui a accepté ça là. Ah, franchement, Dieu va vous bénir. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le dis toujours ici, c'est le seul nom qui a été donné et qui est au-dessus de tous les noms. Vous ne le savez pas encore, mais sachez une chose. Tous les chrétiens sont dans une même foi, un même Seigneur, un même baptême. Tous les chrétiens appartiennent à une seule église. Tous les chrétiens confessent le même Dieu. Tous les chrétiens confessent la même foi. Tous les chrétiens sont tenus par le respect des préceptes enseignés par Jésus-Christ. Ces préceptes qui nous ont été apportés par les saints apôtres. Et si nous aujourd'hui, nous écoutons des gens dire ou lancer des défis aux chrétiens en disant, nous te lançons un défi. Je lance un défi à tous les chrétiens ou aux capitaines. Demandez à votre frère Ismaël Aka. Même si vous êtes musulman, c'est ce que je vous demande toujours. Soyez de bonne foi. Le problème n'est pas d'être musulman, athée, religieux. Non. Il faut d'abord être de bonne foi, de bonne moralité. Quelqu'un qui prône la justice, même pour la langue qu'il utilise dans ses débats. Ismaël Aka est un débatteur musulman connu de tous, mais la plupart des personnes qui le suivent sont des analphabètes illettrés. Ce n'est pas une insulte. Je suis désolé pour ceux que ça va heurter. Parce que c'est vous qui le suivez, qui l'encouragez. Ce gars s'est permis de porter correction à un monsieur qui lui a dit le verbe exister conjugué en existant en forme de Dieu, lequel existant en forme de Dieu, le verbe exister est conjugué au participe présent. Le monsieur lui a dit, mais Ismaël Aka, imbu de sa personne, rempli d'orgueil comme son Dieu Allah, s'est permis de dire devant l'assistance que je vais te corriger. Le verbe n'est pas au participe présent, mais plutôt au subjonctif présent. Il y a des personnes qui ont applaudi cet inculte. Il y a des personnes qui ont applaudi cette personne qui se rend coupable de transgression de la langue française. Et il n'est même pas repris par un de ses frères musulmans. Il se fait passer pour un capitaine. Il lance des défis comme des biscuits. Il est incapable de relever un seul. Et à chaque fois, il se fait botter comme un petit garçon. Cet homme qui dit puis, quand on parle de l'adverbe puis, ça ne veut pas dire, ça veut dire que ça n'annonce pas une succession d'événements. Mais il allait voir son frère Aziz Khan qui lui a dit que c'est une juxtaposition d'événements. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un niveau d'incultisme, de bas-fond, pour se retrouver en train de dire, puis c'est une juxtaposition. Qu'est-ce qu'on appelle juxtaposition d'événements? Ça veut dire que des événements classés par ordre désordonné et qu'on peut juxtaposer, c'est ça? Donc ça veut dire que si moi je suis en train de rentrer chez moi, je rentre chez moi, je n'ouvre pas la porte, je suis déjà à l'intérieur. Je rentre chez moi, je suis déjà couché avant d'ouvrir la porte pour rentrer. Donc avant de rentrer chez moi, je suis déjà couché à l'intérieur, mais j'ouvre maintenant la porte pour rentrer. C'est ça, non? Une juxtaposition d'événements, ça veut dire qu'on peut les classer de façon désordonnée? Non. Quand on dit puis, ça veut dire que c'est une succession, un enchaînement. Ça veut dire que j'ai d'abord pris l'initiative de rentrer chez moi. J'ai ouvert la porte et puis je suis rentré me coucher. C'est aussi simple que ça. Avant de lancer des défis à Makosso, de lancer les défis au général, de lancer des défis à tous les chrétiens, à chaque capitaine, envoyez vos capitaines, va d'abord résoudre le problème de subjonctif présent dont tu as menti devant un peuple qui t'a écouté et aucun musulman ne s'est levé pour venir te réprimander parce que vous êtes tous des injustes et des hypocrites.
Au moins la langue française devait être sauvegardée. Mais ils n'ont même pas pris l'initiative de montrer leur bonne foi à ceux qui les suivent. Et toi, tu te fais passer pour un grand capitaine, un enseignant, un guide religieux. Va d'abord régler ton problème de subjonctif présent. Après, tu règles ton problème de puis. Il faut que tu ailles à l'école. Les 200 000 francs, 300 que tu reçois dans ton mobile, dans ton Orange Money, prends ça. Paye des cours de soutien en langue française. Ça va t'aider, Ismaël Aka. Arrête de... C'est-à-dire que tu es comme la risée de tous. Mais c'est toi qui sors de ton trou comme un serpent pour venir narguer les gens alors que tu ne vaux rien. Ce que tu es aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des musulmans incultes qui crient Allah, Allah, Wakbal, qui t'ont suivi. À part ça, dès que l'intelligence va rentrer dans leur cerveau, ils vont t'abandonner parce que tu ne vaux rien. Tu es le plus nul. Je dis tu es le plus nul de tous les débatteurs que j'ai connus. Suivi de Béni Islam, accompagné par Oustaz Kamara, suivi par ton frère, on l'appelle comment, Pierrette Adams, c'est vous. Donc ferme ta bouche. Tes défis à 2 balles là. Le pasteur maintenant s'est prononcé. Moi je l'aurais dit. Il serait monté te laver sérieusement et repartir s'asseoir. Parce que ce n'est même plus la peine qu'on fasse un débat avec toi. Tu ne vaux rien. Tu ne connais même pas la signification des mots. Tu veux faire des débats avec des gens. Tu te prends pour qui? Jésus-Christ est Dieu. Et ça là, vous n'allez jamais changer ça. La Bible a souffert de plus de 2000 ans de critiques textuelles. Rien n'a changé. La Bible est restée assise sur ses piliers solides. Ce n'est pas un petit islam qui n'arrive même pas à supporter 2 ans seulement de critiques textuelles. Les débatteurs musulmans s'enfuient maintenant comme des petites mouches parce qu'ils ont peur de leurs propres textes. Vous allez assumer vos textes jusqu'à la fin. Demandez à Ismaël Aka de fermer sa bouche. C'est mieux pour lui. Shalom à tous.